de tout mon être, de tout mon âme et de tout mon cœur. Si tu te sens à l'aise dans ta vie actuelle, tu n'as aucune obligation à accomplir. Je te souhaite la bienvenue dans le sublime de la sagesse absolue qui est toujours là où je suis. Si tu penses que c'est la limite ultime pour toi, tu as le droit de refaire cette expérience autant de fois que tu le souhaites. En d'autres termes, on se définit par ce que l'on aime et ce que l'on connaît. L'être humain, qu'il soit homme ou femme, aspire à l'être et se désire en moi. Dieu, je suis. L'œil par lequel tu perçois Dieu, c'est l'œil par lequel Dieu te contemple. Si tu es heureux avec ton niveau de vie sur terre, ne change rien. Tu as atteint ton niveau supérieur. Lorsque ton cœur cherche sincèrement la voie qui conduit à Dieu, il reçoit une réponse. Il reçoit une vérité qui provient du plus profond de son âme. Si tu connais la vérité, alors tu seras libre, tu seras affranchi du cœur. Je te dis, viens vers moi par la voie de ton cœur et non par celle de ta tête, ni de ton intellectuel, ni de ton intelligence, ni de ta science, ni de ta philosophie, ni de ton archéologie, etc. Tu ne me trouveras jamais au niveau de ta tête. Dieu te répond selon ta compréhension la plus élevée. Cependant, je tiens à te rappeler que la réponse se trouve en toi. Je vous transmets toutes ces informations à tous ceux qui écoutent et prennent connaissance de ces paroles dans le but de trouver la vérité et de comprendre. Pour trouver vraiment Dieu, il est essentiel de perdre la tête pour devenir une nouvelle créature qui a laissé derrière elle le passé douloureux. Tu dois adopter ta nouvelle vie d'être, une créature du cœur, afin que toute chose devienne renouvelée pour toi dans l'incarnation du Christ. Cette créature toute neuve, fruit de la réconciliation du monde avec lui-même, a vu le jour. Je ne prête plus attention aux fautes des êtres humains et c'est à moi de faire connaître cette parole de réconciliation. Le Père nous envoie tous, nous sommes tous ses représentants, comme il nous rappelle par nous-mêmes. Nous vous en conjurons. Dieu vous invite à vous réconcilier avec lui en vous parlant avec vérité. Est-ce que vous pensez que toutes ces énergies d'adoration, de culte des événements calamiteux ne sont pas préjudiciables pour l'humanité? Un observatoire dédié à l'étude des rayons cosmiques a été créé en Argentine, connu sous le nom d'Observatoire Pierre Auger. Des capteurs sont installés dans un rayon de 3000 km à Cordoba, en Argentine, repérant ainsi les rayons. En permanence, ces rayons cosmiques ultra haute énergie nous atteignent et nous bombardent dans toutes les directions. Ils cherchent à comprendre d'où cela provient depuis 1932. Toutefois, ils soutiennent que cela est formé de particules subatomiques à raison de 10 000 par seconde et par mètre carré. Les rayons de haute énergie nous parviennent d'une distance considérable dans la galaxie, tandis que les rayons de basse énergie proviennent de notre Voie lactée, avec la participation de 20 pays dans leurs recherches. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi je vous parle de cet observatoire et des particules subatomiques, ainsi que des rayons cosmiques. En réalité, les pensées, les paroles et les actions sont des fréquences vibratoires qui sont envoyées dans l'espace, que ce soit dans la conscience ou l'inconscient. Ensuite, l'univers vous renvoie à ces pensées, ses paroles et ses actions sous forme de rayonnement énergétique, car certaines pensées, paroles et actions sont ce qu'elles sont et non pas leur remplacement dans le sublime. Il est temps que vous réalisiez que les pensées, les paroles et les actions ont un impact considérable sur tout ce qui nous entoure. Lorsque les gens sont constamment exposés à ces rayons de pensée humaine, ils en sont affectés. Nous avons déjà expliqué ce qu'ils sont. Les vibrations subatomiques de leurs pensées les affectent et modifient leur vie en conséquence. La maison, le corps, l'esprit, l'âme, la conscience, le subconscient et le mental sont bien organisés
sans l'armure chrétienne, ni le dôme d'être protégé sous l'abri de je suis. C'est à partir de là que l'on peut comprendre pleinement la parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Lorsqu'un état d'esprit de pensée défectueux est sorti d'une personne, il se déplace dans des endroits secs, les confins de l'univers. Il est à la recherche d'un endroit où se reposer, mais il ne peut pas en trouver, car dans le sublime et l'absolu, du toujours où règne l'amour le plus élevé, il n'y a pas sa place. Il se dit qu'il va retourner dans sa maison, chez son Créateur qui l'a quitté. Il revient et constate que la maison est vide, vide de spiritualité, de compassion, de foi, d'espérance et d'amour. La maison est balayée, bien ordonnée. Il part donc à la recherche de cet autre état d'esprit de pensée encore plus néfaste que lui. Il pénètre et s'installe dans la maison, dans leur existence, dans leur être. Après cela, cette personne, ce monde, se retrouve dans un état encore plus critique qu'au commencement. Eh bien, c'est ce qui attend les individus défectueux de nos jours. On peut trouver de la grâce et de la bénédiction, de la compassion, etc. dans ces rayons cosmiques hautement énergétiques qui tombent en abondance de la source de richesse. Certains individus qui ont une perception de ce phénomène de haute énergie l'utilisent pour accomplir ce qu'ils ont à faire en fréquence de foi, d'espérance et d'amour le plus élevé. Il est possible d'utiliser ces rayons pour faire de nombreuses autres tâches. Observez ce qui se passe dans le monde actuellement avec cette volonté de rester à ce stade. C'est ainsi que tu es arrivé jusqu'à ce niveau de ta vie. Je l'ai déjà expliqué pourquoi. Bien sûr, les répétitions verbales et imagées pour remémorer les drames et les peines du passé. L'histoire vous propulse dans la vie actuelle. Puisque le passé est déjà révolu, laissez aller. C'est une éducation prévue et décidée pour éviter que l'âme ne se réveille. Débutez par réfléchir par soi-même en utilisant la force et l'influence du rayonnement subatomique de la sagesse et de la raison. Le Fils de l'homme, un capital magistériel, a fait l'expérience du désert pendant 40 jours sans boire ni manger, en se confrontant à la peur de perdre son corps et à l'attachement à celui-ci. On se retrouve face à soi-même. Il a de nouveau plongé dans la dualité en affrontant le fils du petit homme minuscule qui est séparé de lui-même dans la croyance en soi. Certains ont la volonté de prendre le chemin large dans une dualité avec ce Satan, c'est-à-dire l'énergie de la peur, du doute et de l'incertitude. Si vous explorez le mystère de la foi, de l'espérance et de l'amour dans la patience, vous conclurez que rien ne vous sera impossible. Finalement, tu es unifié à ton être divin, admirablement, magistralement émerveillé dans une paix intérieure, une joie constante, en harmonie avec le Saint-Esprit. En marchant selon l'Esprit, l'apôtre Paul a vécu une expérience magistrale qu'il a élevée au niveau suprême dans l'origine, le toujours à la source, l'univers où les âmes résident en permanence, c'est-à-dire dans la résurrection. Paul a écouté des paroles qui ne peuvent être exprimées avec des mots, mais qui peuvent être ressenties par le cœur. Ce que le Seigneur m'a révélé est extraordinaire. Alors pour éviter de me vanter de cela, j'ai décidé de me montrer tel que je suis. La magie du pouvoir est présente partout. Il suffit simplement de la saisir. Ils, elles, sont présents dans la terre, dans l'air, dans l'eau. Et ce pouvoir extrêmement ancien nous appartient à tous. Soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes
présentes, soit les choses à venir, soit les choses invisibles, tout est à vous. Récupérez votre pouvoir en vous-même. La puissance de la magie réside dans les rayons cosmiques, subatomiques de grâce et de bénédiction qui te touchent actuellement, probablement du cœur, et qui te rendent à nouveau maître de ton pouvoir. Au lever du jour, la manne, l'argent du peuple hébreu tombe du ciel par les rayons cosmiques subatomiques. Debout, ramasse ta part de manne qui correspond à l'argent, l'or, la prospérité, la richesse, la bénédiction, la grâce et la compassion, et mettez-la dans vos poches. Prends conscience de cela, et cela a été. N'oublie pas d'être patient avec sagesse, et tout se réalisera sans aucun doute du cœur. Chaque matin, l'argent tombe du ciel. Je vous le confesse, c'est une vérité indéniable. Oui, chaque matin, l'argent tombe du ciel, mais il faut se réveiller. N'est-il pas précisé dans la Bible que chaque matin, sa bonté, son amour et sa compassion sont tout neufs? Oui, ta générosité envers les humains est immense. Quiconque a des oreilles pour entendre, écoute attentivement et comprends avec le cœur que tes pensées du pouvoir soient déjà en toi-même et qu'elles se matérialisent dans la réalité.